As-tu déjà eu l'impression de t'éloigner de Dieu sans vraiment savoir pourquoi? Comme si quelque chose d'invisible te volait ta paix intérieure, te laissant agité, honteux, distant du Saint-Esprit? La vérité, c'est que beaucoup vivent une profonde déconnexion spirituelle sans même en comprendre la racine. La masturbation, souvent vue comme quelque chose de normal ou d'inoffensif, est en réalité un piège silencieux. Elle ronge l'âme, éloigne de la présence de Dieu et vide la vie spirituelle de l'intérieur. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une faiblesse du corps, mais d'une véritable guerre dans l'esprit et dans le cœur. Ce qui semble n'être qu'une simple habitude secrète souvent accompagnée de pornographie, de fantasmes et de culpabilité devient un cycle vicieux. Un cycle qui détruit la sainteté, refroidit l'amour pour Dieu et endort la sensibilité au Saint-Esprit. Et le pire, plus le temps passe, plus on se sent prisonnier, incapable de s'en sortir. Peut-être que tu pries, que tu lis ta Bible, que tu vas à l'église, mais tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui bloque ton intimité avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin de délivrance, de restauration et de pureté, et tout commence par la vérité. La vérité libère, mais avant cela, elle confronte. Et aujourd'hui, tu vas faire face à cette vérité avec courage. Cette vidéo est une invitation à la transformation. Pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Pas pour t'humilier, mais pour te réaligner avec la vie abondante que Jésus a promise. Si tu as le courage d'aller jusqu'au bout, quelque chose en toi pourrait changer pour toujours. Tu as remarqué qu'après certaines habitudes, prier devient plus difficile. La masturbation a cet effet silencieux, elle coupe peu à peu la connexion avec Dieu. Au début, ta conscience te parle, mais avec le temps, ton âme s'habitue et le repentir devient une pensée lointaine. Ce n'est pas un hasard. Le péché, quand il est répété, engourdit l'esprit. On cesse de ressentir, d'écouter, de chercher. La douce voix du Saint-Esprit s'éteint, ou peut-être est-ce nous qui avons cessé de l'écouter. On avance avec un poids invisible. Tu vas à l'église, tu participes au culte, mais tu ressens comme un mur entre toi et Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est parti, c'est ton cœur qui s'éloigne. La masturbation, surtout lorsqu'elle devient une addiction, éteint ta sensibilité spirituelle. Elle efface la lumière dans tes yeux et dessèche la source de ta joie intérieure. Le Saint-Esprit est attristé et la communion devient plus faible. C'est comme essayer d'écouter une radio remplie d'interférences. Cette déconnexion laisse un vide qu'on n'arrive pas à expliquer. Même après le plaisir momentané, vient un silence. Un silence qui crie, qui dérange. La paix qui dépasse l'entendement est remplacée par l'agitation, l'anxiété et ce sentiment étrange d'être loin de Dieu. La masturbation, nourrie par des pensées impures, pollue l'esprit et là où il y a de l'impureté, il est difficile pour le Saint-Esprit d'habiter. Le temple est envahi par un autre bruit. Et le plus triste, beaucoup pensent que ce n'est qu'une mauvaise phase spirituelle. Mais c'est plus profond que ça, c'est une déconnexion progressive causée par une pratique constante qui tue lentement l'esprit. La bonne nouvelle, ce n'est pas définitif. Il existe un chemin de retour, une restauration possible, mais tout commence par la reconnaissance sincère de ce qui nous éloigne. C'est ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines étapes. Tu promets que tu vas arrêter. Tu jures que c'était la dernière fois. Tu fais même un jeûne. Tu pries plus fort, tu demandes pardon les larmes aux yeux. Mais quelques jours plus tard, te voilà de nouveau pris dans le même cycle. La masturbation, surtout lorsqu'elle est nourrie par la pornographie, devient une prison émotionnelle et spirituelle. Et l'ennemi le sait. Il n'a pas besoin de provoquer un grand scandale pour te faire tomber, il lui suffit de te garder enfermé dans cette montagne russe de culpabilité, de repentir, puis de rechute. La honte devient une routine. Ce cycle est cruel, car il ne fait pas que vider ta force spirituelle, il ronge aussi ton estime de soi devant Dieu. Peu à peu, tu te sens indigne de prier, de servir, d'être en présence du Seigneur. Cette voix intérieure commence à chuchoter, tu ne changeras jamais, tu es un échec spirituel. Mais ce sont des mensonges utilisés par l'ennemi depuis toujours. Il te tente puis t'accuse avec la même intensité. D'abord il séduit, puis il écrase avec la culpabilité. C'est un piège bien construit. À chaque chute, la sensation de distance avec Dieu augmente et ta foi semble diminuer. Tu entres alors dans un état de résignation spirituelle, je crois que je vais devoir vivre avec ça pour toujours. Et c'est là que le danger se cache. Parce que le cœur commence à s'endurcir, la conscience s'anesthésie
et ta vie spirituelle devient une simple apparence. La joie du salut est remplacée par une religiosité vide, pas par méchanceté, par épuisement. Tu as l'impression que lutter ne vaut plus la peine. Mais ce n'est pas une fatalité. Reconnaître ce cycle est le premier pas pour le briser. Dieu ne cherche pas la perfection, mais la sincérité. Il ne veut pas simplement que tu te sentes coupable, il veut que tu sois libre. Il existe une sortie, et elle ne commence pas avec une autre promesse émotionnelle, mais avec une décision spirituelle. Dans le prochain point, nous allons voir ce qui nourrit ce cycle, et comment démonter cet engrenage de l'enfer, pièce par pièce. Tu connais juste une petite vidéo rapide où je jette juste un île sur Instagram. Voilà, ces petits écarts nourrissent l'une des plus grandes prisons spirituelles de notre époque, la pornographie. Elle ne fait pas que stimuler la masturbation, elle déforme complètement ta vision de la pureté, de l'intimité, du but. Ce qui entre par tes yeux devient rapidement un fantasme, et ton esprit, qui devrait être un temple, devient une scène d'impureté sexuelle. Petit à petit, le désir cesse d'être naturel, il devient une addiction, un feu qui exige toujours plus. Le problème, c'est que la pornographie ne rassasie pas, elle dévore. Et plus tu consommes, plus tu t'éloignes de l'image de sainteté que Dieu a prévue pour toi. Jésus a été clair, quiconque regarde une femme avec un désir impur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5:28. Tu n'as même pas besoin d'un acte physique pour que le péché s'installe. Le fantasme, qui semble inoffensif, contamine l'âme et empêche le Saint-Esprit d'agir librement en toi. Le plus cruel, pendant que ton corps prend plaisir, ton esprit gémit. Il y a une guerre à l'intérieur de toi. Et si cette guerre n'est pas prise au sérieux, elle peut t'amener à une froideur spirituelle si profonde que tu ne te reconnais même plus. La pornographie déforme ta manière de voir les autres et de te voir toi-même. Elle crée des attentes irréelles, elle anesthésie ton cœur. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui cherche plus le plaisir que la présence de Dieu. Mais écoute bien, ceci ne définit pas qui tu es et encore moins qui tu peux devenir en Christ. Le premier pas, c'est de purifier les portes de ton âme. Pourquoi ne pas faire aujourd'hui un nettoyage numérique? Bloque les sites, supprime les profils, installe des applications de contrôle. Ça fait mal? Oui, mais c'est ce genre de renoncement qui marque le début de la délivrance. Ton esprit a besoin d'être renouvelé chaque jour par la parole, pas nourri de déchets. Si tu veux te libérer de la masturbation, il faut couper le carburant, le fantasme et la pornographie. La parole de Dieu n'est pas juste un manuel de règles, c'est une carte de restauration. Lorsqu'on parle de masturbation, de pornographie et d'impureté, la Bible ne reste pas silencieuse. Elle révèle des vérités qui tranchent comme une épée, mais qui guérissent aussi comme un baume. Dans 1 Corinthiens 61, 1820, Paul dit clairement « Fuyez l'immoralité sexuelle. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela change tout. Ton corps n'est pas un jouet. Ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un instrument de plaisir égoïste, c'est une habitation du Saint-Esprit. Et un temple ne se traite pas à la légère. Un autre verset puissant se trouve dans Galates 6:78. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Quand tu nourris la chair, tu récoltes la destruction. Mais quand tu choisis de semer dans l'esprit, même avec des luttes, des chutes et des recommencements, tu récoltes la vie éternelle. Le problème, c'est que beaucoup ignorent cette vérité en pensant que tout va bien, que Dieu comprend. Oui, il comprend, mais il transforme aussi. Il comprend la faiblesse, mais il attend un repentir sincère. Dans Jean 10, Jésus dit clairement « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, dis-moi, quelle sorte de vie vis-tu aujourd'hui? Une vie de chute constante, de culpabilité, de honte cachée? Ce n'est pas une vie abondante, c'est une prison déguisée en liberté. Et la clé pour sortir de cette prison est dans la parole. La Bible est une arme de guerre, mais aussi une lettre d'amour écrite par le Père, qui désire te voir libre, pur, en paix. Commence à te nourrir spirituellement comme un soldat qui se prépare au combat, car c'est exactement ce que tu vis. Prends chaque jour du temps pour méditer les Écritures. Des versets comme 1 Corinthiens 1013, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, sont des munitions contre la tentation. Écris-les, mémorise-les, proclame-les à haute voix. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la parole quand elle sort de la bouche de quelqu'un qui croit. Le cœur ne s'endurcit pas d'un coup. C'est petit à petit,
péché après péché jusqu'à ce qu'on ne ressente plus la présence du Saint-Esprit. La masturbation répétée, nourrie de fantasmes et de pornographie, finit par éteindre la voix de Dieu. On sait que c'est mal, mais on s'habitue. La conscience devient insensible. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Car quand le repentir cesse d'être sincère, la mort spirituelle approche. Hébreux 313 dit « Le péché endurcit le cœur ». Plus on pêche, plus il est difficile de revenir. Mais pendant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Ce n'est pas le moment de jouer avec la grâce. Quand le Saint-Esprit parle encore, c'est le temps d'agir. Quand tu perds la communion avec Dieu, tout devient mécanique. La Bible prend la poussière, la prière devient une obligation, la foi une routine. Mais si tu ressens encore de la tristesse face au péché, réjouis-toi. Cela signifie que Dieu t'appelle encore. Mais attention, cet appel ne durera pas éternellement. La mort spirituelle est progressive. Et pour retrouver la vie, il faut une décision radicale. Dieu veut te restaurer, mais ça commence avec un vrai abandon du péché. Renoncer, ce n'est pas juste dire non au péché, c'est dire oui à Dieu. Et on ne peut pas avoir les deux en même temps. La masturbation prend la place du Saint-Esprit. Renoncer, c'est aussi changer ce que tu regardes, qui tu fréquentes et ce que tu laisses entrer dans ton esprit. C'est remplacer, pas juste supprimer. Lis des livres qui nourrissent ton âme, comme Le disciple radical de John Stott ou Tout homme en guerre. Investis-toi dans la prière, le jeûne, la lecture biblique. Et coupe les déclencheurs de la tentation. Oui, c'est radical, mais Jésus lui-même a dit qu'il vaut mieux perdre un île que perdre l'âme. Et le plus beau, le renoncement crée de la place pour la transformation. Quand tu dis non au péché, tu dis oui à une identité nouvelle, celle d'une création en Christ. Et tu ne seras pas seul, le Saint-Esprit est là pour t'aider chaque jour. La grâce de Dieu n'est pas qu'une gomme, c'est un pont vers une nouvelle vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux changer. Et Dieu t'attend avec les bras ouverts. Avec Jésus, chaque fin peut devenir un recommencement. Ton passé ne définit pas ton avenir. C'est leur d'écrire une nouvelle page. Fais un pacte avec quelqu'un de confiance, rejoins un groupe de prière. Entoure-toi, sois vrai et remplis ton esprit de promesses. Psaume 51 est un excellent point de départ. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il n'est jamais trop tard pour être libre. Et si aujourd'hui est ton nouveau départ, le ciel se réjouit avec toi. Alors dis-moi, jusqu'à quand vas-tu tolérer ce cycle? Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il t'appelle. Et maintenant, que vas-tu faire de cet appel? Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reste avec nous pour les prochaines vidéos. Ici, on dit la vérité qui libère avec amour, avec courage, pour voir des vies transformées. Tu n'es pas seul. Allons ensemble vers la liberté.